Jung nous a appris qu'il existe en chacun de nous un monde caché, un lieu où se trouve la clé pour comprendre qui nous sommes vraiment. Ce monde ne peut se voir avec les yeux, mais se ressent comme une voix chuchotante qui nous invite à regarder au-delà des apparences. Pourtant, nous vivons dans une société qui nous distrait constamment et nous pousse à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Jung, lui, nous invite à faire un mouvement radical, s'arrêter et tourner le regard vers l'intérieur. Peut-être vous êtes-vous déjà senti déconnecté, coincé dans un cycle d'émotions incomprises, dans des relations qui ne vous satisfont pas ou dans une routine vide de sens. Pourquoi cela arrive-t-il ? Selon Jung, c'est que nous avons oublié comment nous écouter cette part intérieure qui détient les réponses que nous cherchons tant. Cette déconnexion affecte non seulement nos émotions, mais aussi chaque aspect de notre vie, nos décisions, nos relations et même notre santé. Le véritable défi ne réside pas dans la résolution de ce qui se passe à l'extérieur, mais bien dans l'affrontement de ce que nous ignorons en nous-mêmes. Carl Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre, ce moment où nous reconnaissons et acceptons les parts de nous que nous avons refoulées. Émotions non résolues, peurs que nous évitons d'affronter. C'est une énergie accumulée qui demande à être libérée, mais cela nécessite du courage, car regarder à l'intérieur signifie faire face à notre vulnérabilité, à nos erreurs et, plus difficile encore, à notre responsabilité. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce malaise à certains moments, une sensation de vide à la fin de la journée, de la fatigue après des échanges avec certaines personnes, ou même une sorte de résistance chaque fois que vous tentez de changer quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas un simple caprice de l'esprit, ce sont des signaux de votre inconscient. Jung croyait que l'inconscient ne communique pas avec des mots, mais par des symboles et des émotions, comme un langage secret que nous ne pouvons déchiffrer que si nous prenons le temps d'écouter. Chaque fois que nous ignorons ces sensations, nous nous déconnectons un peu plus de nous-mêmes, et cette déconnexion s'accumule comme un poids invisible que nous portons chaque jour, sans en avoir conscience. Nous commençons à prioriser les besoins des autres en pensant faire ce qui est juste, croire que c'est un acte de bonté. Mais en réalité, pour guérir notre vie émotionnelle, nous devons apprendre à nous accorder la priorité à nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'amour de soi, un concept que Jung considérait essentiel pour vivre de manière pleine et authentique. L'amour de soi n'est pas un cliché ni une phrase vide, c'est un engagement profond envers soi-même, un acte de respect pour sa propre existence. Cela signifie établir des limites, dire non quand quelque chose ne résonne pas en vous et surtout se donner la permission d'être vraiment soi-même, sans masque ni prétention. Jung disait que c'est seulement lorsque nous nous permettons d'être authentiques que nous pouvons trouver l'équilibre émotionnel que nous désirons tant. Cependant, ce chemin n'est pas simple, car il implique de renoncer à ce qui ne nous appartient plus. Parfois, cela signifie laisser partir des personnes, des habitudes ou même des rêves qui ne sont plus en phase avec notre essence. Imaginez que votre vie soit un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser, elles absorberont les nutriments dont les fleurs ont besoin pour s'épanouir. De la même manière, lorsque nous laissons des relations toxiques, des schémas autodestructeurs ou des peurs non résolues dominer notre vie, nous empêchons notre vraie essence de s'exprimer pleinement. Laisser tomber ces mauvaises herbes est un acte de courage, mais aussi de confiance. La confiance que, ce faisant, vous ouvrirez de la place pour que quelque chose de nouveau et de meilleur puisse grandir. Ce processus de détachement ne sera pas toujours compris par les autres. Il se peut que certaines personnes vous jugent égoïste ou tentent de vous culpabiliser parce que vous avez choisi de vous prioriser. Mais c'est là que réside la leçon la plus puissante de Jung. Le monde extérieur reflète toujours notre monde intérieur. Si en vous règne la paix et la clarté, les relations et les expériences que vous attirerez reflèteront aussi cet équilibre. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre chemin.
Il suffit de le suivre avec détermination quand vous commencez à vous donner la priorité. Quelque chose de magique se passe alors. Votre énergie change, votre regard s'élargit et vous commencez à voir des opportunités là où vous ne perceviez auparavant que des obstacles. C'est comme si l'univers répondait à votre décision de prendre soin de vous. Jung appelait cela la synchronicité, ces moments où tout semble se mettre en place parfaitement, comme si tout jouait en votre faveur. Mais cette synchronicité n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un alignement avec soi-même. Le changement ne sera pas immédiat, ni toujours facile. Il y aura des jours où vous douterez de vous-même et vous vous demanderez si cela en vaut vraiment la peine. Cependant, chaque petit pas vers votre authenticité vous rapprochera d'une vie plus épanouissante. Jung nous a rappelé que le véritable but de la vie n'est pas d'éviter la douleur, mais de lui donner un sens. Lorsque la souffrance est affrontée avec courage, elle se transforme en un pont vers notre évolution. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quelle partie de vous-même avez-vous négligée? Quelles émotions, rêves ou besoins avez-vous mis de côté pour prioriser les autres? Et qu'est-ce que vous pourriez gagner si vous osiez vous écouter et vous offrir ce dont vous avez réellement besoin? La réponse à ces questions ne transformera pas seulement votre vie, elle vous aidera aussi à découvrir l'immense potentiel qui sommeille en vous. Quand vous commencez à entendre ces signaux intérieurs et à agir en conséquence, quelque chose de profond se met à changer. C'est comme si une porte jusqu'alors close s'ouvrait lentement, laissant entrer une lumière que vous n'aviez jamais connue. Cette lumière est votre vérité, cette version authentique de vous-même qui a toujours été là, mais qui a peut-être été oubliée sous les exigences du monde extérieur. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient n'est pas seulement un lieu où se cachent des traumatismes et des peurs, c'est aussi une source infinie de sagesse. En son sein se trouvent les réponses à de nombreuses questions que vous vous êtes déjà posées. Pourquoi certaines personnes semblent-elles puiser mon énergie? Pourquoi les mêmes schémas se répètent-ils dans mes relations? Pourquoi ai-je l'impression de stagner malgré tous mes efforts? Ces réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, elles sont en vous, attendant que vous ayez le courage d'aller les chercher. Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes, situations ou lieux éveillent en vous des émotions intenses, telles que la colère, la tristesse ou une sensation de vide. Jung expliquait que ces expériences sont le reflet de votre propre ombre, cette part de vous que vous avez refoulée parce qu'elle ne correspond pas à l'image que vous voulez projeter au monde. Mais voici le secret, ces émotions ne sont pas vos ennemis, ce sont vos maîtresses. Elles montrent quelle part de vous a besoin d'attention, quelles blessures doivent être guéries. Le processus d'intégration de votre ombre n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Il exige que vous soyez brutalement honnête avec vous-même, que vous vous regardiez dans le miroir sans jugement et que vous acceptiez toutes les parts qui composent votre être, même celles que vous considérez moins agréables. Car ce n'est qu'en vous acceptant pleinement que vous pourrez vraiment changer. Jung disait que ce qui n'est pas conscient se manifeste dans votre vie comme destin. En d'autres termes, tout ce que vous refusez ou évitez d'affronter continue de surgir sous différentes formes jusqu'à ce que vous décidiez enfin de le confronter. Imaginez, l'espace d'un instant, que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une émotion refoulée, une peur non résolue ou une relation toxique que vous refusez de lâcher. Ce sac pèse plus lourd que vous ne le pensez et limite votre capacité à avancer. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir d'ouvrir ce sac à dos, d'examiner chaque pierre et de décider de celle que vous n'avez plus besoin de porter. Cet acte de lâcher prise est à la fois libérateur et transformateur. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie apprendre de ce que vous avez vécu, retenir ce qui vous est utile et laisser partir ce qui ne correspond plus à celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. C'est un acte d'amour envers soi-même, un message clair à votre inconscient que vous êtes prêt pour quelque chose de mieux. Lorsque vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Votre énergie change
et, avec elle, votre réalité se transforme aussi. Jung croyait fermement que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. C'est pourquoi, lorsque vous transformez votre intérieur, l'extérieur suit inévitablement. Peut-être remarquerez-vous qu'en choisissant de vous prioriser, certaines personnes ou situations disparaissent de votre vie. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement naturel. Les relations et circonstances qui ne sont pas en accord avec votre vérité ne peuvent pas perdurer. Lorsque vous choisissez de vivre authentiquement, cela peut être difficile, mais c'est nécessaire pour faire de la place à ce qui est nouveau. À mesure que vous avancez, des choses étonnantes commencent à se produire. Les bonnes personnes apparaissent, des relations qui vous inspirent et vous soutiennent, des expériences qui semblaient impossibles se présentent maintenant à vous plus facilement. C'est la synchronicité dont parlait Jung, cette sensation que tout arrive au moment parfait. Mais pour en arriver là, il faut d'abord avoir le courage de se placer en priorité. Le plus grand obstacle dans ce processus n'est pas les autres, mais vous-même. Cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas l'amour ou le succès, que vous devez vous contenter de ce que vous avez. Jung appelait cette voix le critique intérieur. C'est une partie de notre psyché, façonnée au fil des années par les attentes des autres, les critiques et les échecs. Mais voici la vérité, cette voix n'est pas vous. Ce n'est qu'un écho du passé, et vous avez le pouvoir de le faire taire, en le remplaçant par une nouvelle histoire. Lorsque vous commencez à vous traiter avec compassion, quelque chose de merveilleux se produit. Vous gagnez en confiance dans vos décisions, vous vous sentez plus serein face à vos choix, et surtout, vous croyez en votre capacité à créer une vie qui vous inspire vraiment. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux, il vous suffit de la vôtre. Voilà ce que signifie réellement se prioriser, s'autoriser à être heureux, même si cela implique de décevoir certaines personnes. La vie n'est pas faite pour être un combat incessant, mais une aventure de découverte de soi, de croissance et de connexion. Pour la vivre pleinement, il faut être prêt à regarder en soi, à affronter ses ombres et à laisser derrière ce qui ne nous sert plus. C'est l'héritage de Jung. L'invitation à se connaître, non pas tel que vous pensez devoir être, mais tel que vous êtes vraiment. Sur ce chemin, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous commencez à vous rappeler qui vous êtes véritablement, pas le rôle que vous jouez dans la société, ni l'image que vous essayez de projeter, mais votre moi authentique, cet être unique et précieux qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Et lorsque vous vivez à partir de cette authenticité, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous inspirez aussi les autres à faire de même. Dès que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, quelque chose en vous s'éveille. C'est comme sortir d'un long rêve, et pour la première fois depuis longtemps, tout commence à prendre sens. Ce réveil n'est pas un événement soudain, mais un cheminement qui avance à chaque petit geste d'exploration intérieure, à chaque décision de se prioriser et de s'écouter. Jung parlait de l'importance de l'individuation. Sur ce chemin, vous devenez vraiment vous-même, au-delà des attentes sociales, des masques que vous portez et des influences extérieures qui vous ont façonné. Pourtant, ce processus n'est pas linéaire. Bien souvent, il ressemble à un labyrinthe, un pas en avant, deux en arrière, et parfois un sentiment complet de confusion. Pourtant, même dans ces moments de désarroi, vous avancez, car chaque pas vous rapproche un peu plus de votre essence. Vous pouvez rencontrer de la résistance, non seulement venant de l'extérieur, mais aussi de vous-même, de cette partie qui se sent à l'aise avec le connu, même si ce connu n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. L'esprit a une tendance naturelle à s'accrocher à ce qu'il connaît, car l'inconnu paraît effrayant. Mais voici la grande ironie. C'est seulement en franchissant le seuil de l'inconnu que nous trouvons les réponses que nous cherchons. Jung pensait que nos plus grandes transformations se produisent dans les moments de plus grande incertitude, lorsque nous sommes confrontés au défi de laisser derrière nous ce que nous pensions être, pour découvrir qui nous sommes vraiment. Dans ce processus, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Bien que ce voyage soit profondément personnel, il est aussi universel.
Nous avons tous affronté nos ombres, nos doutes et nos peurs à un moment ou à un autre. Et dans cette lutte partagée, il y a une beauté qui nous relie à l'expérience humaine à son niveau le plus profond. En faisant face à vos ombres, vous ne luttez pas contre quelque chose d'extérieur, mais contre des parts de vous-même qui ont besoin d'être intégrées. Jung disait que les ombres ne sont pas nos ennemis, mais nos alliés si nous savons les écouter. Chaque émotion intense, chaque réaction exagérée, chaque conflit récurrent est une invitation à voir au-delà des apparences. C'est dans ces moments que vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que j'ignore en moi? Quelle part de mon histoire a besoin d'être reconnue ?» Cette honnêteté envers soi-même peut être inconfortable, mais elle est libératrice. En faisant face à ce qui a été refoulé, vous découvrez que vous n'êtes pas aussi fragile que vous le pensiez, que vous avez la capacité de supporter votre douleur, de l'accueillir et de la transformer en quelque chose qui vous renforce. Et, dans ce processus, vous retrouvez votre pouvoir. Vous n'avez plus besoin de chercher la validation à l'extérieur, car vous trouvez tout ce dont vous avez besoin en vous-même. La véritable transformation se produit lorsque vous comprenez que les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, mais au cœur de vous. Cette relation qui n'a pas fonctionné, ce travail qui n'a pas répondu à vos attentes, cet objectif qui semblait hors de portée, tout cela n'était pas des échecs, mais des miroirs qui ont reflété ce que vous deviez apprendre sur vous-même. Jung nous a enseigné que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, a un but, vous aider à grandir, évoluer et vous rapprocher de votre être véritable. Cependant, grandir ne signifie pas que vous ne serez jamais confronté à des défis. La vie nous offrira toujours de nouvelles leçons, de nouveaux obstacles et de nouvelles opportunités pour continuer à apprendre. Mais lorsque vous apprenez à vous mettre en priorité, à vous écouter et à faire confiance à votre intuition, ces défis sont affrontés depuis un lieu de force et non de faiblesse. Cela ne signifie pas que la peur disparaît complètement, mais plutôt qu'elle ne vous paralyse plus. L'intuition, cette voix intérieure que nous ignorons souvent, est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Jung pensait que c'est à travers elle que l'inconscient nous guide vers ce qui est meilleur pour notre âme. Mais l'écouter demande de la pratique, car nous vivons dans un monde qui nous apprend à nous méfier de nous-mêmes, à chercher des réponses à l'extérieur plutôt qu'en nous. Retrouver cette confiance en sa propre intuition est un acte de rébellion et d'amour-propre qui a le pouvoir de transformer votre vie. Chaque fois que vous choisissez de vous prioriser, vous renforcez cette connexion avec votre intuition. Vous commencez à remarquer des choses qui auparavant vous échappaient, une sensation, une pensée insistante, une émotion qui surgit de nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes de votre inconscient vous rappelant que vous êtes sur la bonne voie. Et lorsque vous apprenez à écouter ces signes, vous découvrez que vous n'avancez pas à l'aveuglette. Il existe une boussole intérieure qui a toujours été là, attendant que vous lui fassiez confiance. En faisant confiance à votre intuition et en suivant ces messages intérieurs, votre manière de vivre change radicalement. Des décisions qui étaient auparavant compliquées s'éclaircissent, les opportunités que vous cherchiez commencent à se manifester et surtout, vous ressentez une connexion plus profonde avec vous-même. Cette connexion n'est pas quelque chose d'externe que vous devez aller chercher. Elle a toujours été là, attendant simplement que vous preniez le temps de la reconnaître. Jung enseignait que la relation la plus importante que nous pouvons cultiver est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, il est facile d'oublier cela. Nous passons tellement de temps à essayer de répondre aux attentes des autres et à nous conformer à des modèles imposés que nous nous demandons rarement. Que veux-je vraiment? De quoi ai-je besoin pour me sentir accompli? Ces questions, bien que simples, ont un pouvoir immense. La plénitude ne se trouve ni dans la perfection, ni dans l'approbation des autres, mais dans l'authenticité. Être authentique signifie être prêt à affronter toutes les parties de vous-même, y compris celles que nous préférerions ignorer. Cacher l'ombre, comme l'a nommé Jung, n'est pas quelque chose dont nous devons avoir peur, mais plutôt quelque chose à comprendre.
Chaque facette de notre ombre recèle une leçon, un fragment de sagesse qui peut nous aider à grandir. Pour accéder à cette sagesse, il faut s'observer intérieurement avec courage et curiosité. Peut-être ressentez-vous que certaines émotions telles que la colère, la tristesse ou la culpabilité sont à éviter ou à refouler. Pourtant, ces émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles nous indiquent qu'il y a quelque chose en nous qui demande attention. La colère peut signaler que vos limites ont été dépassées. La tristesse peut révéler l'importance de ce que vous avez perdu. La culpabilité peut pointer plus profondément les conséquences de vos actes. Jung nous rappelait que ces émotions ne posent pas problème en elles-mêmes. Ce qui est problématique, c'est de les ignorer. En choisissant de donner la priorité à vos émotions, vous commencez à changer cette histoire. Plutôt que de les voir comme des éléments à maîtriser, vous les accueillez comme des alliés qui vous aident à mieux vous comprendre. Ce changement de perspective est essentiel pour la guérison émotionnelle. On ne peut guérir ce qu'on refuse de ressentir, mais lorsqu'on s'autorise à vivre pleinement ses émotions, sans jugement ni résistance, quelque chose en soi se libère. La libération émotionnelle n'est pas un acte instantané, c'est un processus qui demande du temps et de la patience. Il y a des couches de sentiments et d'expériences accumulées au fil des années et chacune mérite d'être explorée avec attention. Parfois, ce chemin peut être inconfortable, voire douloureux, mais il est profondément réparateur. Chaque fois que vous choisissez d'affronter vos émotions au lieu de les fuir, vous faites un pas de plus vers votre authenticité. Prioriser signifie aussi apprendre à poser des limites claires. Jung considérait que nos limites protègent non seulement notre énergie, mais reflètent aussi la valeur que nous accordons à notre vie. Chaque fois que vous laissez quelqu'un franchir vos limites sans conséquence, vous envoyez à votre inconscient le message que vos besoins ne comptent pas. En revanche, savoir dire non avec fermeté et bienveillance affirme votre droit de vivre une vie en harmonie avec votre essence. Ces limites ne sont pas des murs pour repousser les autres, mais un moyen de préserver ce qui vous est le plus précieux. En posant des limites, vous prenez soin de votre bien-être émotionnel et apprenez aussi aux autres comment vous respecter. Cela peut être particulièrement difficile si vous avez l'habitude de mettre les besoins des autres avant les vôtres, mais c'est un acte essentiel d'amour-propre. Le fait de se prioriser ne signifie pas négliger les autres ou être insensible. Bien au contraire, cela signifie que vous commencez à prendre soin des autres à partir d'un lieu d'abondance plutôt que d'épuisement. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous avez bien plus à offrir aux autres. Jung disait que ce n'est que lorsque nous sommes authentiques que nous pouvons établir des connexions véritables, et les relations qui naissent de cette authenticité sont profondes, significatives et transformatrices. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, vous constaterez que certaines relations évoluent, certaines se renforcent, d'autres se dissolvent. Cela peut faire mal, mais c'est aussi nécessaire. Les personnes alignées avec votre vérité resteront, tandis que celles qui ne le sont pas prendront un autre chemin. Ce processus est naturel et fait partie de votre évolution. Le plus puissant dans le fait de se prioriser, c'est qu'en le faisant, vous inspirez les autres à faire de même. Votre courage à vivre selon votre authenticité crée un effet domino. Ceux qui vous entourent commencent à remettre en question leur propre vie, à chercher leur vérité et à prendre des décisions qui les rapprochent de leur essence. C'est le pouvoir de l'authenticité. Non seulement cela transforme votre vie, mais aussi celle du monde qui vous entoure. Lorsque vous décidez de donner la priorité à votre bien-être émotionnel, d'accepter votre identité et de faire face à vos ombres, vous initiez un changement profond, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui vous entourent. Ce chemin n'est pas facile, mais les récompenses sont extraordinaires. Vous retrouvez votre énergie, votre clarté et votre but, et vous commencez à vivre une réalité qui reflète qui vous êtes vraiment. Carl Jung nous a enseigné que la véritable transformation ne se produit pas en fuyant les défis, mais en les affrontant.
En vous mettant en priorité, vous vous donnez la permission de laisser derrière vous ce qui ne résonne plus avec vous, de construire des relations plus authentiques et de vivre à partir d'un état d'abondance. Ce n'est pas seulement un cadeau pour vous, mais pour le monde. Car lorsqu'on vit selon sa vérité, on inspire les autres à faire de même. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir en partageant ce message avec ceux qui en ont besoin. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage lutte avec sa propre ombre, coincé dans des schémas qu'il ne comprend pas ou se sent déconnecté de lui-même. Ce contenu pourrait bien être l'étincelle qui vous pousse à entamer votre propre chemin de guérison et d'autodécouverte. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre cette mission. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire juste en dessous et racontez-moi comment les idées de Jung ont influencé votre vie ou quelle action vous êtes prêt à entreprendre pour vous mettre en priorité et vous guérir. Chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, en commentant, en partageant ou en vous abonnant à la chaîne, vous aidez ce message à se diffuser davantage et à toucher plus de personnes qui peuvent en bénéficier. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où la réflexion, la connaissance de soi et l'authenticité sont les piliers pour transformer nos vies et par extension, le monde que nous partageons. Merci de faire partie de cette aventure. Ce n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. La vie vous appelle à vous souvenir de qui vous êtes et à vivre selon votre vérité. Le changement commence en vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.